Cette pétition, c'est... comment je pourrais te dire ça? Cette pétition est née d'une colère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, fin août, début septembre, après déjà plusieurs semaines, 2 mois de présence des réfugiés square de Vietnam dans des conditions lamentables, qui confinent à un scandale humanitaire, j'ai eu un coup de colère, j'ai écrit ce texte, disant, j'ai écrit dans le but d'en faire une pétition, effectivement, en disant que ce n'est pas possible. Et à un moment donné, tu finis par avoir honte de ton propre pays. Je veux dire qu'en l'état, je me sens honte. Et j'ai pas forcément envie d'avoir honte de mon pays, de moi-même, donc, en tant que citoyen français. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Et donc, le peu que je peux faire, c'est profiter d'un minimum de notoriété à Nantes pour lancer cette pétition qui, effectivement, a démarré et 3 semaines après, fait 40 000 signataires quand même. Aujourd'hui, on a 40 000 signataires. 40 000. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. D'accord. Cependant, ça fait plus d'1 an déjà qu'il y a des militants et des militants comme la Ligue des droits de l'homme, le collectif des jeunes étudiants ou encore voire même Nantes Révoltée qui ont dénoncé cette situation, notamment sur l'accueil des mineurs. Et pourquoi est-ce que cette pétition, finalement, elle arrive si tardivement, alors qu'il y a eu l'évacuation des Beaux-Arts, désaffectés, le château, la fac et encore l'EHPAD là récemment. Comment ça se fait qu'elle arrive si tardivement, cette pétition? Pourquoi je l'ai faite si tardivement? C'est ça le fond de la question. J'en sais rien du tout. Pourquoi à un moment donné on fait les choses? Pourquoi on ne les a pas fait 3 semaines avant? J'en ai pas la moindre idée. Je suis intervenu en dessin à plusieurs reprises depuis 1 an. Je suis intervenu par écrit, je suis intervenu sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, ça a pris la forme de cette pétition. Voilà. Pourquoi je ne suis pas un militant professionnel. 40 000 signataires, ça veut dire... Qui sont ces signataires d'abord? Ce sont des tas de gens, il y a beaucoup de Nantais, il n'y a pas que des Nantais. La pétition a été relayée par des médias, a été relayée sur le site de la Fête de l'Humanité, a été relayée par RESF, etc. et d'autres. Donc effectivement, voilà, qui sont ces gens. Après, dans le détail, on n'est pas la moindre idée. D'accord. Donc c'est une situation qui était où certaines personnes étaient quand même interpellées et n'osaient pas ou ne savaient pas comment intervenir. Il a fallu cette pétition pour rassembler les voix. J'en sais rien. Je n'ai pas de réponse, je ne suis pas dans la tête des gens. Je crois, je veux dire franchement que je pense. Ouais. Je crois que la question des migrants, moi je dis, on va dire maintenant, je dis des réfugiés, des exilés, on va dire. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que nous sommes très minoritaires. On le voit bien avec les manifestations. Certes, c'était au mois d'août, pas 200 personnes. On verra samedi. Mais je me fais guère d'illusions. Si on est 2000, c'est du monde. Je peux me tromper, je pense que c'est pour une bonne surprise. Mais voilà. Je crois que nous sommes dans une situation en France et en Europe où il y a l'opinion publique n'a pas envie de voir venir des étrangers, qui plus est d'origine africaine, etc. On sait. On voit très bien vers quoi l'Europe se dessine. Oui, on imagine les catastrophes des prochaines élections européennes. Voilà. Donc je crois que nous sommes très minoritaires. Je crois que ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Donc est-ce que ça répond à ta question de pourquoi les gens ne bougent pas trop ou se vont tardivement? Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a aussi beaucoup de préjugés qui donnent des rumeurs. On entend des gens qui ne sont pas forcément du Front National ou même de droit dire moi je ne passe plus place du commerce parce que je ne suis pas à l'aise, j'ai peur. Voilà, on en est là. Et je crois que cette situation est très très inquiétante. Alors c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'il ne faut rien faire. On va s'habituer au fait pendant, à mon avis, quelques années, ça semble pas mal, à être minoritaire dans ce pays sur ces questions-là et à être minoritaire en Europe. On est minoritaire en France, ça explique parfaitement que l'État ne bouge pas d'1 millimètre. Eux, ils savent très bien que la majorité de l'opinion publique n'est pas pour l'accueil des migrants, n'est pas pour un développement des politiques d'asile qui sont dignes de ce pays, c'est-à-dire une vraie politique d'asile.
Alors justement, à la répression. le Square d'Avier, toutes ces tentes qui sont plantées, c'est phénoménal, c'est absolument effrayant même, les conditions de vie, les conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces personnes. On est face à une autre jungle de Calais, c'est le terme. On peut le terme. Après, il faut raison garder. C'est pas du tout les mêmes circonstances. Il y a des gens qui veulent partir en Angleterre. C'est pas du tout le même nombre de personnes non plus. Alors certes, on dit la jungle, Calais, bis à Nantes. Peu importe, il y a 400 à 500 personnes qui vivent par terre, dans des conditions sanitaires effroyables, en plein cœur de Nantes, voilà, plus le double, les squats, etc., qui vivent dans des conditions inhumaines, et voilà, c'est suffisant. Alors, Calais, pas Calais, ce sont des éléments de langage, c'est pas très intéressant en soi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un scandale humanitaire. Le reste, voilà. Il y a tout un collectif de bénévoles qui œuvrent, d'associations aussi, qui œuvrent autour de ces personnes, des exilés. Est-ce que franchement, c'est le rôle de ces citoyens de prendre en charge cette question? Est-ce que c'est le rôle de ces citoyens, c'est le rôle de tout citoyen de faire ce qu'il peut dans la mesure de ses compétences, de ses moyens, de ses possibilités? Je crois qu'on peut dire au moins une chose, c'est que les gens et les associations qui œuvrent aux côtés des réfugiés à Navier, qui les nourrissent, je pense à l'autre cantine, c'est extraordinaire. Je vois ceux qui donnent des cours pour l'héritage du Café La Perle, je pense à des choses comme ça, il y en a d'autres. Je crois qu'il faut qu'on dise une chose, c'est que, c'est absolument remarquable, c'est même exemplaire, et moi je vais plus loin que ça, je dis que ces gens-là ont sauvé l'honneur de Nantes, dans ce qu'ils faisaient. Et personne d'autre. Donc il faut les remercier, il faut leur rendre hommage, il faut continuer à les associer. Si demain il y a une évacuation vers des relogements, etc., provisoire, il ne faut pas que la ville soudainement les exclue. C'est exactement l'inverse. La ville elle arrive là en bout de course, eux ils sont là depuis des mois à côté des réfugiés. Voilà, je crois que c'est une première chose à dire. Après, est-ce que c'est leur rôle? Non. Fondamentalement, c'est le rôle de l'État. D'un État bienveillant, français, démocratique, fraternel, qui devrait s'occuper de ça et mettre les moyens pour s'occuper de ça. Alors en l'absence, c'est bien que je le fasse. Ouais. Alors justement, heureusement qu'il y a des gens qui le font. au regard, justement, hormis les soutiens, ce que j'ai vu, après peut-être que je me plante, d'Europe Écologie Les Verts, ELV, et récemment d'Émeric Cessou, élu PCF. Il y a un bout de temps. Ils sont présents sur ce combat depuis un bout de temps. Émeric, oui. D'accord. Justement, pourquoi les élus politiques, les autres élus politiques de la ville, tardent à se positionner ou on n'entend pas leur voix, notamment les élus politiques Parti Socialiste? Pour plusieurs raisons et pour une fondamentale. C'est qu'ils voient bien que ce n'est pas un sujet à la mode. Ils voient bien comme on était là pour l'État. Ils voient bien que ce n'est pas un sujet porteur électoralement. Ils ne sont pas dingues. Je crois que c'est aussi bête que ça. Je veux dire. Est-ce que c'est pas un risque électoral majeur à Nantes, à 18 mois des municipales, que d'accueillir les Érythréens, les gens qui arrivent, qui vont à boulot, quand on dit ça? Est-ce que ça risque pas de provoquer... Je crois qu'ils pensent à ça. Moi, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction forte, ce qui est plutôt une bonne chose. J'en avais peur. Voilà, pour l'instant. Quand tu dis des réactions fortes, je ne sais pas, des réactions de rejet, d'agression. Ça a pu arriver, à Calais c'est arrivé. Des agressions. Là, à Nantes, on a une tradition qui est plutôt humaniste, etc., qui est démocrate chrétienne, qui favorise les choses. Mais voilà, le risque après, ça ne veut pas dire que dans les urnes, la réaction n'aura pas lieu. Voilà. Donc je pense que ces gens-là pensent à ça. Ils pensent naturellement à ça. Le politicien de penser à ça. Et je crois que quand on fait de la politique, il faut prendre des risques, pas perdre son âme. Quoi. Mais il faut faire attention. C'est valable pour le socialisme. Il y a des gens de droite qui sont scandalisés par la situation
manifestations et qui ne sont pas forcément fascistes, racistes, etc. Il faut faire vraiment attention à ce Faut qu'on dit. nuancer, d'accord. Qu'est-ce qui se joue là entre ce bras de fer entre justement la maire Johanna Rolland, la maire de Nantes Johanna Rolland, et Madame la préfète Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi la responsabilité elle est constamment ballottée d'un pôle à Pourquoi se l'autre? refile la patate chaude? Voilà. Et ça fait un bout de temps qu'ils se la refilent la patate chaude. Oui. Parce que la ville, quand il y a quelques mois, les migrants sont allés sur le site de l'université au Tertre, occuper le bâtiment qu'on appelle le château, pas un château. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la ville n'est pas apparue, c'est du genre, ils sont sur le terrain de l'université, on ne peut pas le savoir, on n'intervient quasiment pas. Bon. Après, ils sont allés ailleurs, avec le truc, alors là, la ville est intervenue, a procédé à des évacuations, sans solution de rejoindre derrière, les a dispersés à l'intérieur. Là, aujourd'hui, ils disent, bon, c'est pas possible, l'État ne fait rien, donc on va s'en occuper avec solution de relogement. Ça va se passer dans les 2 jours qui viennent, et la semaine suivante, on va voir. Il faut faire confiance. Il faut surtout permettre à la ville une chance de réussir, dans l'intérêt des réfugiés, indépendamment de la considération politique. Voilà, après, entre l'État et la ville, il se refile la patate chaude, c'est sûr, si j'en veux pas, c'est un problème qui vaut les doigts. Voilà. Ça, pour des considérations de public, de version électorale. On vit dans un monde qui est de plus en plus, qui dérive de plus en plus, je ne vais pas dire à droite, c'est presque injuste, mais sur des considérations très conservatrices, xénophobes, de rejet de l'autre, de l'étranger. Il y a une crise, mais il y a plein de choses, plein de facteurs qui font ça. Voilà, les politiques en sont parfaitement conscients, et les dirigeants de l'État en particulier. Je veux dire, Emmanuel Macron et Gérard Collomb sont très clairs sur la question, c'est non. Si on ferme les places d'accueil, on en diminue. Et, voilà. Et nous, on est en train de dire que non, on vous demande d'en ouvrir en nombre suffisant et en qualité. Voilà, c'est juste pas possible. C'est un combat frontal politique, mais c'est un vrai clivage politique. Heureusement qu'il existe. Et il faut le continuer. Alors, Eric, on sait tes convictions politiques plutôt à gauche. On va dire que je ne suis pas de droite. Est-ce que cette pétition, finalement, elle a peut-être un caractère de soutien politique? À qui? Avec la ville, peut-être? Je te pose la question. Non, on me l'a posé à plusieurs reprises. C'est vrai que je l'ai rédigé de telle façon que moi, je n'ai pas voulu 2 choses. D'abord, j'ai voulu clairement définir les responsabilités de chacun. La responsabilité concernant les flux migratoires, la politique d'immigration, d'asile, la politique d'asile, l'accueil de ces gens-là, relève du niveau national, de l'État, et même du niveau européen. Certainement pas au niveau des communes. Donc, c'est pas réellement la compétence, c'est la compétence de l'État, dans les textes. Et puis, la ville n'a tout bêtement pas les moyens. C'est juste évident. Après, à partir du moment où l'État ne le fait pas, il est clair qu'il y a une pression qui s'exerce sur la ville. Donc moi, j'ai clairement désigné l'État, c'est certain. Et on m'a dit, oui, tu ne mets pas à égalité les salauds de l'État et les salauds de la ville. Je ne pense pas que ça se passe comme ça c'est très démagogique. Je crois qu'il faut être plus mesuré. Ça ne veut pas dire que j'apporte un soutien à la ville, politique. C'est-à-dire, je mets une pression très forte sur la ville en disant, j'espère avoir une grande exemplaire. Ça veut dire beaucoup de choses d'ailleurs. Ça veut dire qu'on est vigilant. Ça veut dire qu'on fera attention aux résultats. Qu'il y aura des conséquences politiques à tout ça. Alors certes, c'est une position de gauche et une position de droite. Mais oui, mais je pense. Il y a 4 associations qui ont porté plainte récemment. En réponse, la ville a demandé l'évacuation du square d'Avier. Ce que vient de valider le tribunal administratif, on aura cet après-midi, qui a validé le transfert. Et la ville entend mettre ces personnes dans un lieu tenu secret, les mettre à l'abri. Un ou plusieurs lieux. Un ou plusieurs lieux, d'accord. Des gymnases.
Ce seront des A gymnases. priori, sur les gymnases. Ouais. J'en sais pas plus. Donc ça reste encore des solutions pansement. Alors, voilà, là, je crois qu'il faut faire attention. Jusqu'à présent, on avait des expulsions, des évacuations idiotes, qui jetaient dans la nature les réfugiés, qui d'ailleurs efficaces, le lendemain, ils revenaient. Donc voilà, c'est complètement crétin. Là, la ville s'engage, il faut faire attention au mot, la ville s'engage, certes, parce qu'il faut juridiquement qu'il y ait une évacuation, ça passe par une décision administrative, mais avec une solution derrière de relogement. Solution, dit-elle, sur laquelle elle est en train de travailler. Donc il y a une phase provisoire qui doit être la plus courte possible, où effectivement, ces gens vont se retrouver au moins à l'abri, avec un toit sur la tête, mais dans les gymnases, ce qui est loin de l'idéal. Alors ça, c'est pas, on ne les met pas dans un hôtel 4 étoiles, c'est sûr, c'est clair. Mais voilà, dans les gymnases, avec un toit sur la tête. Moi, je te dis, c'est que ça doit être le plus court possible. Ça va être un truc transitoire de quelques jours, le temps de vraiment d'avoir les logements, etc. Si c'est pas le cas, il y a un problème. Alors est-ce que justement à Nantes... Et je voudrais ajouter un truc, dans des gymnases, mais pas des trucs fermés, sécurisés avec des vigiles. Enfin, s'il y a des vigiles, c'est pour la protection des réfugiés, qui ne soient pas agressés de l'extérieur au cas où, mais je veux dire ouverts, que ces gens ne sont pas mineurs, ne sont pas délinquants, ne sont pas en prison, ce ne sont pas des centres d'enfermement, ils peuvent sortir, entrer, pour moi, à tout moment du jour et de la nuit, et nous autres, nous pouvons entrer et sortir à tout moment de la nuit pour les rencontrer sur la station, pour échanger, pour que le travail associatif et militant puisse se poursuivre, etc. Je ne sais pas qu'il y ait une rupture de ce point de vue-là, ni un enfermement. Là c'est un casus belli. Alors justement, si cette période courte de logement dans les gymnases, est-ce que ça veut dire que derrière, la ville a des logements, des endroits où... La ville, officiellement, c'est ce qu'elle dit, la ville et la métropole, sont en train ils travaillent. Ils ont déjà travaillé. Il y a eu une réunion, a priori, d'intercommunalité avec les maires pour répertorier les endroits disponibles. Au niveau de la métropole, et je pense un peu plus largement d'ailleurs, sans doute. J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret technique des choses. C'est ce que la ville dit. Je ne mets pas en cause, en doute ce que dit la ville. Pas a priori, en tout cas. On verra bien. Donc on est quand même à quelques semaines du début de l'hiver. Moi je pense à ça, il y a la mise à l'abri, et je pense que leur logement, si c'est expulsé du camp sans qu'il y ait le début d'une annonce de solution et que ça prenne encore 2 mois, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Alors, on n'exclut pas sans qu'il y ait une solution. Qu'il y ait une semaine de délai, pour des raisons techniques, je veux bien l'entendre. C'est un problème qui est complexe. D'accord. Donc là, la crainte aussi, c'est ce qu'écrit, c'est ce que dit et c'est ce que la presse a relayé, la crainte de la ville, c'est qu'effectivement, il y ait un appel d'air. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les semaines, les mois à venir à, entre guillemets, à un flux massif? Écoute, c'est ce qu'on entend beaucoup dire de partout. On sent que c'est aussi un élément de langage. L'appel d'air, on ne voit pas franchement. Je veux dire, quand on regarde le pourcentage par rapport à la population, je crois que j'avais fait le calcul, je ne sais plus, par rapport à la métropole, les réfugiés, c'est genre de 0,06%. L'appel d'air, voilà, je crois qu'on est sur une part de fantasme. Il est possible qu'il y ait des gens et d'autres communes en France qui jouent un peu le jeu, qui vont voir un peu plus loin et à Nantes, qui sont très accueillants, sans doute. Est-ce que ça pourrait un appel d'air? Qu'il y ait un appel d'air, qu'il n'y ait pas un appel d'air, moi je ne suis pas un spécialiste des flux migratoires, je ne suis pas un responsable de l'État, je ne pense pas a priori, pas dans des proportions, à des dizaines de milliers de migrants qui vont se poser à Nantes demain matin, parce que la mer aura dit c'est une ville un peu fraternelle. Ce que je crois, c'est que de toute façon il faut une solution au niveau pas de la ville, mais au niveau de l'État, au niveau de l'Europe. Il faut des villes refuges qui se partagent, il faut une fédération solidaire de villes. On ne peut pas être toute seule à faire ce travail. Voilà, donc il y a un vrai travail à mettre en place, c'est une évidence. On est face à une réalité qu'il faut traiter. Il ne faut pas traiter n'importe comment. Il ne faut pas qu'il y ait des points, des pôles, où tout d'un coup il y aurait des milliers de migrants qui seraient là pour rien. Qui est en situation intolérable. Voilà. C'est mauvais pour tout le monde. C'est idiot. Ça va être géré.
faut être réaliste, il faut être pragmatique. À un moment donné, sinon on court droit à la catastrophe, et on a le Front National la prochaine fois. Donc, mais ce qui se passe ici à Nantes, est-ce que c'est pas aussi un grand rendez-vous pour la ville qu'il ne faut pas qu'elle rate? Moi, je pense que c'est un grand rendez-vous politique pour la ville, de Nantes. Ça, c'est sûr. Nantes a des principes qu'elle proclame à tout vent, depuis des années. C'est très bien, c'est un très beau principe. À base de fraternité, c'est lié à son histoire, c'est lié à plein de choses, c'est lié à son histoire récente également, d'ouverture sur le monde. C'est très bien, ça fait très chic dans les brochures. Il y a l'occasion de les mettre en pratique, de les démontrer. Et moi, je suis nantais, j'aime beaucoup ma ville, et je pense qu'elle doit être exemplaire. J'ai une sorte de fierté un peu bête, que je vis sur ma ville, et je veux qu'elle soit mieux que les autres. Voilà. Donc j'aime que ma ville soit exemplaire. Et j'espère que Nantes va l'être, et un véritable enjeu politique à 18 mois des municipales, c'est sûr, ou moins à gauche. Merci.